La carte STM32 IoT Discovery Kit se présente sous cette forme-là. Donc on est sur un STM32 L4, donc c'est le L475. Elle est catégorisée sous le nom de STM32 L475. Donc vous avez ici les différentes configurations pour démarrer sur les pins qui sont utilisés. Et voilà, en l'ouvrant, hop, on récupère ici les différentes pins qui sont compatibles avec les connecteurs Arduino Uno. Et puis à l'arrière, vous avez ici les petits jumpers et ici qui sont là, hop, là, ici. Voilà. Donc il faut avoir une loupe pour pouvoir voir correctement. Donc lorsqu'on la connecte, lorsqu'on la prend, on va la prendre dans ce sens-là. Donc ici sur la gauche, vous avez le connecteur USB qui est ici. Ensuite, alors on la prend dans ce sens-là avec les deux modules de communication Bluetooth et sans fil entre 815 et 915 MHz. Vous avez le Wi-Fi qui est ici, les différents capteurs de température qui sont positionnés ici, le processeur STM32 qui est là, enfin le microcontrôleur, pardon, avec la mémoire flash. Alors et le bouton utilisateur bleu qui est en bas, attention il est fragile, et puis le reset qui est ici. Alors ces deux boutons sont importants au démarrage pour comprendre comment activer le programme qu'on a injecté dans la carte. Pour pouvoir le connecter au PC, on prend un câble USB de type micro qu'on connecte, donc il y a forcément un sens, voilà, donc on la connecte. Donc au moment de la connexion, vous avez du bleu, et puis ici, là, vous avez une petite diode qui clignote parce qu'il y a un programme qui a déjà été injecté. Donc pour ce faire, on utilise un logiciel de programmation sur le web qu'on appelle Mbed, qui va pouvoir générer un fichier qu'on va téléverser dans la carte. Au moment de la connexion sur le PC, eh bien, vous avez directement quelque chose de virtuel qui va rentrer à l'intérieur. Alors là, bon. Et sur le PC, vous avez, si c'est configuré comme ça, vous avez un disquette qui contient très peu de mémoire en fait, hein, et vous avez à l'intérieur de cette disquette qui est montée sur l'ordinateur, un lecteur en fait, euh, comme une clé USB. Vous avez un lien qui s'appelle Embed et le détail. Alors lorsque vous ouvrez le détail, vous avez un fichier texte qui s'ouvre pour donner la version de la carte que vous avez achetée. Et puis lorsque vous double-cliquez sur Embed, ça va ouvrir directement. Donc si vous êtes connecté à Internet, directement sur le site de développeur de Embed, la carte que vous avez à disposition. Alors cette carte-là, vous avez, bon c'est en anglais, et vous avez absolument tous les descriptifs, le type de microcontrôleur, etc., ses performances, ses communications, et puis les capteurs qui sont à l'intérieur, hein, ou les deux microphones qui sont tout petits, qui sont à côté des Bluetooth, etc., etc. Vous avez aussi les types de connecteurs et puis les appellations. Alors les appellations sont importantes lorsque vous allez, par exemple, que le A0, c'est le PC underscore 5 qui est sur la carte lorsque vous allez créer les fichiers. Vous avez des exemples de code qui sont sur la droite, d'accord? Donc ces exemples, vous pouvez les ouvrir si vous disposez d'un code embed. Alors pour pouvoir, par exemple, je peux directement open embed compiler, d'accord? Et lorsque je vais ouvrir mon compilateur, je vais directement en fonction de la plateforme que j'ai créée, que j'ai sélectionnée. Comme celle que j'ai sélectionnée, c'est celle que je viens d'ouvrir à travers le lecteur, eh bien je me retrouve dans le niveau d'exploitation avec la plateforme, donc c'est bien la Discovery L475VG IoT 01A. Je vais faire un blink LED. Mon programme, je vais l'appeler STM32 LED et puis je vais dire par exemple 0A parce que je vais m'amuser à faire mon premier. Et je serai capable de faire un update, de mise à jour de ce programme et les librairies avec les versions qui sont mises à jour sur le site. Donc ici, lorsque vous ouvrez un fichier dans Embed, vous avez le main. Donc ici, on va faire un include embed.h qui est ici toutes les librairies qui sont situées ici avec toutes les classes.
Et puis on va faire un digital out LED 1, qui est l'appellation de la LED. Donc ces LED sont numérotés ici dans l'autre onglet qu'on a ouvert, qui sont ici. Donc on regarde, voilà les LED, elles sont là. Donc vous avez la LED Blue qui est en PC9, la LED verte qui ici est un PB14 et un PA5. Donc si vous mettez ces appellations-là, ben, vous allez directement afficher les bonnes LED. On va directement ici rien toucher, on va faire un compile. Lorsque ça compile, ça crée un fichier .bin. Ce fichier .bin, eh bien, on va demander, le navigateur va demander où c'est que vous voulez l'enregistrer. Eh bien, nous, on va l'enregistrer directement. On va même pas le sauvegarder, directement ici, à l'intérieur du disquette virtuel. La carte clignote à ce moment-là, et puis vous avez directement la carte qui s'est ici, qui s'est mis en pause. Alors pourquoi elle s'est mise en pause? Alors si on regarde la carte, parce qu'elle attend une sélection, donc on va faire un reset, et automatiquement, regardez ici, eh bien le programme va s'exécuter. Le reset permet de mettre la carte au démarrage du programme. D'accord? Donc on va aller modifier le programme ici, parce qu'on a une lettre qui clignote toutes les 0,2 secondes. Donc je vais mettre par exemple 0,1 seconde et je vais attendre 0,4 secondes. Donc je vais diviser par 2 tous les temps. Donc je vais mettre ici, je vais mettre 100 millisecondes et 400 millisecondes d'attente. Je save, je compile et je fais la même chose. Je sélectionne directement ça, je prends pas de, j'enregistre directement. La carte clignote lors de la programmation. D'accord? Donc je le refais. Hop. La carte clignote lors de la programmation. Elle est verte, donc elle est programmée. J'appuie sur Reset. Et là, on voit ici ma petite LED qui va clignoter beaucoup plus rapidement.